Salam alaikum, j'espère que Kouchi Labas. Selon ce rabbin, c'est la fin des temps. Je connais quelqu'un qui reçoit des messages du ciel. J'ai vérifié, et effectivement, c'est des choses qu'il n'aurait pas pu savoir et qu'il a su. Des choses tout à fait anormales. Et lui, ça fait des mois qu'il dit, lorsqu'Israël va rentrer en guerre avec Hezbollah, ça y est, c'est la dernière ligne droite, ma chère, qui vient. Voilà, chers amis. Donc, nous pensons qu'on y est. Donc il connaît quelqu'un qui recevrait des messages du ciel et ça y est, c'est la fin. Bon, c'est vrai qu'on est déjà habitué à ce type de discours par ce rabbin qui nous dit à chaque fois, ça y est, c'est la fin des temps. On a déjà vu à plusieurs reprises qu'il s'était trompé sur ces dates de la venue du Messie. Moi je pense avant Pessah, déjà il sera là. Vérifiez. Mon avis, c'est la fin des temps. Vérifiez. Le soir, il dit que ma chère vient à Shavuot. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, si c'est ce Shavuot, peut-être dans un an, mais c'est très proche, c'est dans moins de 3 semaines, d'accord? N'inventez pas des choses. On a aussi par exemple ici où il dit c'est la bonne année, ça y est, c'est la fin, et ça c'était en mars 2023, donc il s'est encore trompé. On a bien compris, ça sert à rien de donner de date puisque personne ne sait c'est quand. Même le Mashiach que vous attendez, en fait, le Messie, Jésus, alayhi salam, il savait pas c'était quand, donc c'est pas vous qui allez deviner. Bah alors pourquoi il fait ça? Pour que les gens fassent teshuva, que les gens se repentent, se réforment. Mashiach il est à la porte, là il est là. Bon, ça c'était encore une erreur. C'est un appel, et aux juifs et aux non-juifs aussi, quittez vos bêtises, commencez maintenant à vous rapprocher du Dieu d'Israël. Alors déjà, en tant que musulman, on croit au Dieu d'Israël, puisque pour nous, Israël, c'est Jacob, on aime Jacob. Sauf que la différence, c'est que pour nous, n'importe qui, qu'il soit blanc, noir, juif, arabe, peut avoir accès au salut. Il peut croire au Dieu d'Israël, qui est le Dieu créateur de l'univers. Peu importe que tu sois fils ou pas d'Abraham, le plus important c'est que tu fasses comme Abraham, que tu sois soumis au Seigneur de l'univers. Et c'est ça être musulman. C'est pas une question de sang, c'est pas une question de terre, c'est une question de foi. Et c'est accessible à tout le monde, peu importe la couleur de ta peau, la couleur de ton sang, tes descendants, tes ascendants, le lieu où t'es né. Et d'ailleurs, ce rabbin reconnaît lui-même que les musulmans adorent le même Dieu que les juifs. Sauf que malheureusement, dans la suite de son discours, il ne va pas se rapprocher, mais s'éloigner du Dieu d'Israël. On voit de toute façon les miracles extraordinaires qu'Hachem nous fait qui sont... C'est phénoménal, on se rapproche, c'est pas encore tout à fait, mais on peut dire qu'on voit déjà un peu comme la sortie d'Égypte, les 10 plaies, des miracles extraordinaires, ce qui s'est passé avec les beepers, d'accord, avec le Hezbollah. Donc il est en train d'attribuer ce qui s'est passé avec les beepers à Hachem, c'est-à-dire au Dieu d'Israël. Sauf que ces beepers-là, monsieur Rabban Shaya, ça a aussi touché des innocents, des enfants. Donc est-ce que ça c'est une bêtise ou pas? Parce que vous nous dites quittez vos bêtises, rapprochez-vous du Dieu d'Israël, mais ça c'est une bêtise ou c'est pas une bêtise? À moins que pour vous, ça... ces beepers, ça vous rapproche du Dieu d'Israël, puisque vous comparez les victimes des beepers comme faisant partie de Amalek. Donc il y aura une guerre dans le monde sûrement où ils vont tomber, mais il n'y en a que deux, que c'est Israël eux-mêmes qui doivent aller et les faire tomber. Pourquoi? Ces deux sont Amalek. C'est vraiment la descendance de Amalek, les Gilgulim, je ne sais pas en tout cas, c'est Amalek, c'est Hamas et Hezbollah. Donc Baruch Hashem, nous voyons maintenant comment Dieu aide son peuple d'Israël à en finir avec ces deux peuples. Alors qu'est-ce que ça veut dire en finir avec ces deux peuples? Puisque si on regarde qui est Amalek dans la Torah et qu'est-ce qu'il faut faire à Amalek, eh bien c'est très très dangereux. Deutéronome chapitre 25 au verset numéro 19, c'est un des 613 commandements, le fait d'effacer la mémoire d'Amalek. Avec application en 1 Samuel chapitre 15, c'est le fait d'éliminer tout le monde, quoi. Il y a les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons. Alors maintenant, quelle est la bêtise et l'extrême danger de l'interprétation du Rabban Shaya? C'est qu'il va nous dire le Hamas et Hezbollah, c'est des méchants, on doit se venger. D'accord, mais sauf que en interprétant le Hamas et Hezbollah comme étant Amalek, eh bien, selon sa propre Torah, c'est pas uniquement Amalek qu'il faut viser, mais c'est tous ceux qui sont avec lui. Alors ceux qui sont avec lui, c'est qui? Selon les textes, c'est aussi les femmes, les enfants et les nourrissons. Nous voyons maintenant comment Dieu aide son peuple d'Israël à en finir avec ces deux peuples. Donc là, on comprend plus. Vous nous dites, faut quitter les bêtises, faut se rapprocher du Dieu d'Israël, en gros, faut faire le bien, etc. et tout. Mais en même temps, vous dites qu'Amalek existe encore aujourd'hui. Donc soit viser les femmes et les enfants, bah, c'est pas des bêtises, et à ce moment-là, votre notion de bêtise est à revoir. Soit c'est bien des bêtises, mais à ce moment-là, vous contredisez votre interprétation de la Torah avec Amalek en application aujourd'hui en 2024. Ou soit vous ne croyez pas au Mashiach, parce que vous ne pouvez pas nous dire Mashiach arrive, faites le bien, etc. Et puis après, vous nous parlez d'Amalek. Tout en sachant que selon la Torah, Amalek, c'est aussi viser les femmes, les enfants, les nourrissons. Hein. Donc, monsieur Rabban Shaya, vous vous êtes déjà trompé à plusieurs reprises concernant la date de venue du Messie. Ne seriez-vous pas en train de vous tromper sur l'auteur des beepers, mais aussi sur l'identité du Messie? Alors,